Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Frères et sœurs, bienvenue à la semence matinale. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 20 mars 2025 et je suis votre frère, le berger Élisée Dossa. Ce message que le Seigneur est en train de nous donner est un message qui est là justement pour nous aider dans la quête de réponse. Nous voulons avoir des réponses ou, si vous voulez, des précisions sur des faits que nous vivons. Les phénomènes étranges et mystérieux. J'aborde maintenant la question de ces phénomènes dans l'ordre familial. C'est-à-dire que ces phénomènes étranges, mystérieux que nous vivons sont parfois manifestes dans notre famille, sont parfois visibles dans notre famille, ou du moins dans nos familles. Et justement, puisque nous sommes parfois sans réponse, puisque nous sommes parfois devant des murs à la rencontre, ou du moins lorsque nous vivions ces choses, on se dit, mais qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que je vais faire? Comment interpréter ça? Je ne comprends pas, ça veut dire quoi? C'est à la suite de toutes ces questions que je crois le Saint-Esprit est en train de nous aider depuis maintenant plus d'une semaine à comprendre ces faits. Ces choses étranges, mystérieuses, bizarres. Ça c'est quoi? Ah, ça c'est quoi? Puis je sais même pas ce que j'ai vu. Ça c'est quoi? Oh, mais ce que j'ai vu. Je sais ça. Ouais, mais expliquez-moi. Toutes ces questions et ces interrogations peuvent ici trouver leur réponse dans ce message. Alors, entrons dans le sujet du jour. Ces phénomènes mystérieux et étranges sont parfois vécus dans nos familles. Nous les vivons dans nos familles. Écoutez-moi. Vous allez parfois entendre dans des familles ce que j'appelle des faits d'épopée. C'est-à-dire des histoires qui sont d'une certaine époque et qui sont amplifiées et qui nous laissent parfois perplexes. Je prends un exemple. Il y a parfois comme ça dans des régions où on dit que chez nous, nous avons été un moment dans notre vie, ceux qui nous ont précédés, une personne dans le village a été sauvée par l'araignée. Donc chez nous, on ne tue pas l'araignée. L'araignée peut tout faire, mais tu n'as pas le droit de le tuer. Tu as parfois peut-être entendu ce genre de faits, ou ce genre d'histoire, ou ce genre d'événements qui sont parfois étranges vécus dans nos familles, dans nos peuples, dans nos régions, dans nos contrées, qui sont transportés jusqu'à nous et qui continuent de s'étendre parce que ces histoires ont été vécues et transmises au travers de nos ascendants. Et il y a comme une pénalisation de ces choses-là. Alors, autre chose, lorsque dans les familles, on constate qu'il y a parfois des totems, écoutez-moi bien, qui découlent des histoires mystérieuses, qui découlent des histoires étranges. On peut aussi entendre, non, vraiment dans notre famille là, mon papa, il était tellement malade, et puis un jour, quelqu'un est venu le soigner, et la personne a disparu. C'est-à-dire pendant qu'on cherchait comment aider cette personne a disparu. Toujours des faits étranges, des faits qui nous laissent perplexes. Frères et sœurs, rendons grâce à Dieu. Parce que ce que je suis en train de prêcher est une inspiration divine. C'est le Seigneur qui, je crois, est en train de nous apporter ce message qui nous rejoint dans tout ce que nous vivons. Je veux rappeler à mes frères et sœurs de la France que je serai bientôt avec vous. Je rappelle également que nous aurons une retraite fermée en France, une retraite de délivrance fermée avec 300 personnes. Donc préparez-vous, je vais vous donner les dates, le lieu très tôt. Le congrès de cette année, ça sera en août, fin août, préparez-vous.
faites tout pour venir vivre ce glorieux moment avec nous. Le maître d'œuvre de ma vie, celui qui fait naître le projet de ma vie. Il est au commencement, minutieux dans ses fondements. Plus le projet est important, plus il y met du temps. C'est lui qui connaît toutes choses, c'est lui qui maîtrise toutes choses. Hey, car il est l'architecte de ma vie. Et Papa Berger, Berger Lisée Dossa, je viens rendre grâce à Dieu. Grâce à Dieu pour ses merveilles dans ma vie. Ah, il continue de faire encore et encore. Papa, j'ai trouvé un travail aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce de travail. Et rendez grâce à Dieu avec moi. Et Papa, vous aviez dit il y a de cela 4 jours que 12 personnes auront du travail avant le vendredi. J'ai saisi ce témoignage. Aujourd'hui, j'ai été appelée. Ça fait 3 mois que je suis venue en France et j'ai déposé mes dossiers un peu partout, mais sans suite. Mais aujourd'hui, j'ai vu une annonce auquel j'ai postulé. Automatiquement, 1 heure de temps après, je dirais 2 heures de temps après, la dame m'a appelé, m'a fixé un rendez-vous. J'ai été sans même passer d'entretien. J'ai commencé le travail aujourd'hui. Oh papa, merci à Dieu. Merci à MCM. Accrochons-nous. Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand. Je sens encore, oui, que toutes les personnes qui se sont attachées à cette prophétie relâchée de la grâce du travail, asseyez-vous et écoutez-moi bien. Demain c'est vendredi. Aujourd'hui nous sommes jeudi 20 mars. Je vois que les portes du travail vont s'ouvrir pour plusieurs personnes. Je me lève contre toute opposition au nom de Jésus-Christ. Les oppositions qui empêchent que nos frères et sœurs puissent entrer dans la grâce du travail, je les casse au nom de Jésus-Christ. Je dis ce vendredi, c'est pas demain, mais c'est le vendredi prochain. Vous allez entendre des panoplies de témoignages. Oh, je veux que tu partes maintenant. Ouvre ton CV. Si tu m'écoutes, ouvre ton CV. Je t'accorde 30 secondes. Je vais laisser juste la mélodie passer. Si tu as ton CV devant toi, prends ton CV. Si tu as ton passeport, prends ton passeport. Si tu as des documents, je ne sais pas. Mais il y aura des déblocages. Je laisse juste la mélodie passer 30 secondes. Préparez-vous pour la prière. Seigneur notre Dieu, en ce matin, je bénis ton nom et je te rends grâce. Toi qui me tiens en éveil encore en cette heure du jour. Je te prie pour toutes les personnes qui recherchent, Seigneur, des déblocages avec toi, qui souhaitent, ô Père, la grâce du travail. Tu as dit que nous allons manger à la sueur de notre front. Je te présente ces CV. Je te présente ces documents. Je te présente tout ce que mes frères et sœurs ont en leur possession. Je te les présente. Répands ta grâce, Adonai. Toi le Dieu fort et merveilleux. Touche maintenant. Je te supplie, Père, touche maintenant. Touche pas ta grâce. Touche pas ta grâce. Seigneur, mes frères et sœurs qui sont en Europe,
qui sont en Côte d'Ivoire, en Afrique, qui sont partout dans le monde, qui vivent des situations de blocage, Seigneur, au niveau administratif, je te prie, Seigneur, touche-les. Touche-les, Seigneur. Je te supplie, touche-les. Touche-les, Seigneur. 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 Bonjour, frère Berger Élisée Dossa. Je viens pour témoigner de la puissance de Dieu dans ma vie, des réalisations de Dieu dans ma vie. Je viens pour un énième témoignage, même si les témoignages, tous ne sont pas passés. Mais l'essentiel pour être digne avec Dieu, c'est de m'assurer que vous avez reçu mon témoignage. Je viens, Seigneur, je viens, berger, devant le peuple de Dieu, rendre toute la gloire à Dieu pour la grâce de l'enfantement, Seigneur. Oui, enfin, ma femme a accouché, elle a accouché, elle a eu une fille. Je rends toute la gloire à Dieu. Oui, le combat était terrible. Après 9 mois après le mariage, impuissance sexuelle, Seigneur, berger, je vous ai envoyé tous ces témoignages. Je vous ai envoyé des audios pour vous demander de nous soutenir. J'ai déjà rendu le témoignage quand ma femme a conçu aussi rapidement, de façon inattendue. Oui, aujourd'hui, je reviens rendre toute la gloire à Dieu pour sa conception, pour son accouchement, pour la venue de cette fille. Je viens rendre témoignage pour la grandeur de Dieu. Oui, merci Seigneur, merci. Oui, je le déclare, que la porte est ouverte parce que nous sommes 3 frères dans la famille. Oui, nous avons 3 sœurs et n'ont aucun problème pour enfanter. Mais mes frères qui sont mariés avant moi, il y en a l'autre depuis 2007 et jusque-là sans enfant. Je suis le dernier à me marier. Le Seigneur a ouvert la porte et je déclare la rupture, que les murs sont rompus au nom de Jésus-Christ et que mes frères vont suivre. Mes frères vont aussi enfanter au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci. Je demande à tous ceux qui m'écoutent de se joindre à moi pour rendre toute la gloire à Dieu. Ah, béni sois-tu. Son accent, pour ceux qui sont du Sénégal, savent que c'est un frère du Sénégal. Je ne le connais pas. Il est resté attaché à son Dieu et son Dieu s'est révélé à lui. Frères et sœurs en Christ, oui, c'est vrai. Ces phénomènes étranges sont parfois vécus dans nos familles et peuvent être la cause de beaucoup de situations que nous ne connaissons pas, ou du moins ce que nous négligeons. Je vous dis la vérité, ne négligeons pas ces choses, ces faits qui se sont passés dans nos familles. J'ai rencontré comme ça un monsieur. Ce monsieur, il est abouré. Il a marié une dame qui est du nord de la Côte d'Ivoire. Ils se sont mariés à l'église, ils se sont mariés à la mairie, ils ont fait la dot et tout. Alors ce monsieur, il faisait les affaires, il partait au Ghana, il achetait beaucoup de choses et il venait vendre ça. Il avait aussi des véhicules de transport. En tout cas, il ne se plaignait pas parce qu'au niveau finance, il avait une certaine stabilité et une évolution. Et voici qu'un jour, sa femme tombe malade. Il la prend, il l'envoie à Abidjan. Je crois Abidjan Benoît, c'est quoi? C'est près de 35 km, pour ne pas exagérer, ou 40. Il envoie sa femme, je crois 25 km ou 30 km comme ça. Bon, je ne vais pas dire n'importe quoi. Alors donc, il envoie sa femme au CHU de Treichville.
Le CHU de Trècheville, c'est le premier CHU quand on rentre à Abidjan, du côté d'Abidjan Sud. Bref. Alors, quand ils l'envoient là-bas, ils font des traitements et ils se rendent compte que au bout de 2 semaines, 15 jours, il n'y a pas vraiment de satisfaction. Donc, il décide d'envoyer sa femme dans une clinique au niveau de Makori résidentielle, une des plus anciennes cliniques et des cliniques les plus performantes de la Côte d'Ivoire. Donc, il envoie sa femme dans le privé là-bas. Et au bout de 10 jours, il me dit, Berger, j'ai dépensé beaucoup de millions. Mais elle ne se sent pas. Elle ne se sent pas. On dit non, elle a de l'eau dans son ventre. Ils ont fait des examens. Ils ne savent pas si c'est cirrhose de foie. Plein de choses. Donc, ils ne savaient pas. Et sa grande sœur est venue le voir. Et quand sa grande sœur est venue le voir, elle lui a dit que toi, lors de ton mariage, tu te rappelles de ta dot. Les parents de ta femme, ils étaient venus avec des choses pour te donner. Et tu as refusé. Tu as refusé. Je pense qu'il faut que tu poses des questions à ta femme. Écoutez-moi bien. Alors, il pose des questions à sa femme pour savoir, chérie, quand on se mariait, tes parents sont venus avec des choses là, mais je n'ai pas fait. C'était quoi? Et sa femme de lui dire que elle est l'aînée de la famille, la dernière à se marier, qu'elle a vu ça comme cela. C'est que ils se lavent les pieds, les anciens et ceux qui ont duré dans le mariage, se lavent les pieds. Et le pied, l'eau qui se lave les pieds avec, et on donne ça à l'époux qui met ça dans l'eau avec lequel il va se laver après son mariage, le premier jour de la première nuit des noces. Alors, ça peut paraître étrange, mystérieux, bizarre. Là, je suis en train d'entrer maintenant dans le fond de mon message. Tout ce qui paraît mystérieux et étrange, il y a forcément une œuvre spirituelle. Je dis, tout ce qui est mystérieux, étrange, en tout cas, lorsque nous sommes engagés dans la vie chrétienne, ces phénomènes étranges et mystérieux peuvent être, en tout cas, à plus de 95% des phénomènes spirituels. Les négliger ou les banaliser sera une erreur grave et fatale pour beaucoup de personnes. Il y a des gens comme ça qui ont négligé, qui ne sont plus de ce monde aujourd'hui. Il y a des gens qui s'amusent et aujourd'hui sont en train de souffrir, sont en train de lire. Des gens sont dans la souffrance parce qu'ils ont négligé ces choses. Je pourrais dire ces choses assez banales, mais qui ne sont pas du tout banales. Bonjour famille SCM. Bonjour Berger Élisée Dossa. J'espère que mon message vous trouve en bonne santé. Et je suis une sœur du Burkina, plus précisément Koudougou. Et je viens rendre mon témoignage. J'ai connu la sémence matinale grâce à une copine qui m'envoyait de temps en temps et j'écoutais. Et ça m'a vraiment plu et j'écoutais chaque jour. Chaque matin, j'écoute avant de sortir. Et j'avais dit que si ma soeur retrouvait la santé, j'allais témoigner. Et je demande pardon au Seigneur d'avoir mis du temps à témoigner, à donner mon témoignage. Ma grande sœur était très malade, très malade. Si on voyait son ventre, c'est comme une femme enceinte de 8 mois, alors qu'elle n'est pas enceinte. Elle a marché les hôpitaux, soigné de gauche, droite, fatiguée, rien, pas de résultat. C'est après que je l'ai dit que je suis une prière chaque matin et que je vais en train de l'envoyer chaque fois. Chaque fois que je reçois, je l'envoyais. Jusqu'à je lui ai montré comment on fait pour intégrer. Et elle a pu intégrer le groupe et elle priait aussi avec. Après, on priait avec
prière inspirée, acte 1 et acte 2, en priant que le Seigneur la touche. Et Dieu a fait grâce, elle a retrouvé sa santé. Et ça, si c'est pas Dieu, parce qu'on a tout fait, on a soigné les hôpitaux, jusqu'à on n'avait plus rien, ma soeur n'avait plus rien, on savait même plus quoi faire. Jusqu'à ce qu'on a connu la sémence matinale et voilà. Maintenant, ma soeur a retrouvé sa santé, elle a commencé encore son commerce, vraiment ça va beaucoup. Je remercie la famille de m'aider à remercier le Seigneur. Vraiment, merci Seigneur. Merci Seigneur, j'ai témoigné. Je sais que avec ce témoignage, Dieu va faire grâce encore. Dieu va me bénir et Dieu va réaliser beaucoup de choses dans ma vie. Ah, il est le maître d'œuvre de ma vie, celui qui fait naître le projet de ma vie. Il est au commencement, minutieux dans ses fondements. Plus le projet est important, plus il y met du temps. C'est lui qui connaît toutes choses, c'est lui qui maîtrise toutes choses. Aïe, 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 aïe. Frères et sœurs, avec ça, des gens vont nous dire, non, pourquoi est-ce que vous suivez la semence matinale? Pourquoi est-ce que vous suivez la semence matinale? Vous gagnez quoi dans la semence matinale? Nous ne gagnons rien. Nous aimons Jésus. C'est une prière qui nous aide à nous retrouver et nous bénissons Dieu. Je veux inviter toutes les personnes qui m'écoutent maintenant. Je ne sais pas, mais vous savez que je vous ai demandé d'entrer dans un temps de prière chaque jour. Et beaucoup sont en train de me dire merci. En tout cas, je l'ai vu au Cameroun. Beaucoup de Camerounais sont en train de m'écrire pour me dire, berger, merci. J'ai écouté le cantique, j'ai pris la clé USB de la chante, j'ai écouté. Est-ce que la chante est catholique? Je dis bien sûr, elle est membre du MCM. Ils disent non. Il y a une famille. Non, c'est émouvant. Ils ont dit tellement de choses pour les préserver. Je ne vais pas passer le témoignage. Et puis c'est trop long, ça fait 13 minutes. Ils disent, leur papa, qui était sous l'oppression de l'alcool, quand il est entré, et puis elles étaient en train de chanter, une armée se lève, mes ennemis se dispersent. Le papa, quand il est rentré, il a demandé, mais c'est quelle chanson ça? Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Oui, je bénis le Seigneur. Je lui dis merci. Parce que sa fidélité me dépasse. Oui, sa fidélité me dépasse. Shalom, shalom, berger. Je viens témoigner le miracle que Dieu a fait aujourd'hui dans ma vie. Et je fais ce témoignage depuis le Togo. Et Dieu a fait un miracle. Par rapport à la clé de la chantre Inès, j'ai payé la première clé. Et quand j'ai joué cette clé, je peux dire 1 mois ou 2 mois après, la clé ne fonctionnait plus. Mais je n'avais pas eu l'argent pour payer. Je suis restée comme ça. Et lorsque la deuxième clé aussi a été mise en vente, j'ai payé cette clé. J'ai commencé par jouer cette clé. Je ne peux pas dire toutes les grâces que j'ai eues à travers. Et brusquement, en décembre, la clé ne fonctionnait plus. La clé ne fonctionnait plus. Et ça a commencé par m'énerver. Je dis, c'est quelle histoire? J'ai payé la première clé. Ça a fonctionné juste un peu après, ça a refusé. La deuxième clé aussi, je vous dis,
Depuis décembre, je n'ai plus joué la clé. Et depuis lors, j'ai réfléchi à qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Je vais encore acheter la clé. Est-ce que ça ne va pas encore faire la même chose? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et depuis janvier, je vous dis, aujourd'hui, depuis décembre, je n'ai plus joué cette clé. Nous sommes en mars aujourd'hui. Et hier, quelque chose m'a dit, mets la clé. Mets la clé. J'ai pris la deuxième clé, j'ai mis ça, joué de A à Z. Et quand j'ai commencé le premier morceau, j'étais assise sur une chaise en train de travailler. Du coup, je vois comme un homme géant, un costaud, qui m'appuyait comme si je vais me lever de ma chaise pour danser. Mais je voyais que les mains qui m'appuient de ne pas me lever. Mais j'ai fait tout, je me suis levée. Et quand je me suis levée, j'ai commencé par avoir la nausée. J'ai vomi. J'ai joué la clé, la deuxième clé de A à Z. Et maintenant, j'ai dit, Seigneur, si vraiment tu as fait un miracle, je vais prendre l'ancienne clé. Je vais la mettre aussi voir. J'ai pris la première clé, j'ai mis, ça marche. Je vais dire gloire à Dieu. Dieu nous délivre à travers la cantique de chantre Inès. Vous savez, je n'aime pas très souvent passer ce genre de témoignage parce que ça peut prêter à confusion. On peut dire, voilà, que le berger veut forcément que les gens achètent des clés. Non, ce n'est pas ça l'objectif. Si vous voulez, n'achetez pas. C'est pas ça. Je suis vrai et sincère. Nous avons fait un concert. Notre dernier concert, c'était sur l'esplanade du Palais de la Culture de Treichville, en Côte d'Ivoire. Nous avons fait ce concert sans sponsor. Nous l'avons fait avec beaucoup de difficultés. Mais le Seigneur s'est manifesté. Ce concert, c'était une réussite totale. Nous bénissons Dieu. Toutes les personnes qui sont venues continuent de dire, mais waouh, waouh, waouh. Je laisse passer ce cantique. Je laisse passer ce cantique. Excusez-moi, je préfère fonctionner par inspiration. Si vous n'avez pas la clé, faites tout pour l'avoir. La clé sera disponible quand on sera à Bonfora, le dimanche, aux espaces Sainte-Faustine. Waouh! Transforme-moi, Jésus, transforme-moi. J'ai besoin de toi. Ne passe pas sans me toucher. Transforme, s'il te plaît, transforme-moi. J'ai besoin de toi. Ne passe pas sans me toucher. Transforme-moi, Jésus, transforme. Oui, j'ai besoin de toi. Ne passe pas sans me toucher. Transforme-moi, je t'en supplie, Jésus. J'ai besoin. Comme Bartimée, Je suis assis sur ton chemin. Je viens même ma situation. Ne passe pas sans me toucher. comme cet homme qui perdait du sang, je suis assise sur ton chemin. Je tiens même ma situation. Mon Père, Je salue toutes les personnes du Togo. Me Lazare qui a fait 4 jours dans le tombeau. je tiens même Je salue mon fils Selom depuis Paris. Ange Conan depuis la Côte d'Ivoire. comme cette veuve qui perdait enterrée. Je salue Olga depuis Dakar. Je suis sur ton chemin.
Je tiens même ma situation. Je salue Dominique depuis Bobo Dioulasso. Je salue mon fils Sébastien depuis Cotonou. Je salue maman Rosette depuis le Gabon. Kéwé Pascaline depuis le Cameroun. Ghana, préparez-vous, j'arrive. Nigeria, j'arrive. Espagne, j'arrive. Tout le MCM Europe, la retraite que nous allons lancer, il n'y a que 300 places. Faites tout pour venir, ça sera une retraite de délivrance. Je ne serai pas seul, je serai avec des prêtres et nous allons vivre ce moment merveilleux. Alors je vous demande, pour ceux qui n'ont pas encore pris le clé USB, faites l'effort de prendre parce qu'on a sorti ce chant, cet album inspiré de Dieu. Pour vous, il y a tellement de témoignages. Alors je vous donne rendez-vous demain. Rendez-vous demain pour la semence matinale. Et n'oubliez pas, pour ceux qui ne savent pas, normalement tous les vendredis, on a une prière dénommée Atmosphère de victoire. Actuellement, j'ai mis pause et je vais vous dire quand est-ce qu'on va reprendre. C'est tous les vendredis de 18h. On commence avec la messe 18h30 et la prière commence autour de 19h et on finit à 20h30 voire 21h. C'est à Grand Bassam. Ce sont les vendredis. Ce sont des temps puissants de combat spirituel et la reprise, je vais vous informer. N'oubliez pas, le berger Élisée Dossa sera en direct. Si tu as retenu la date, je vais t'inviter à mettre le berger Élisée Dossa sera en direct, la date et l'heure. Je vais voir ça sur vos statuts. Le test de méditation du jour, aujourd'hui, s'il te plaît, je vais te demander de méditer Jean chapitre 4, la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. Et dis-moi sur ton statut, qu'est-ce qui t'a touché dans cette parabole? Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Je vous prends dans mes prières. Vous aussi, s'il vous plaît, priez pour moi. Au revoir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.